ici la lumière. N'oublie pas de lui accrocher ça, Dum-Dum. S'il n'avait pas de plomb dans la cervelle, il en aura au pied maintenant. Un, deux, trois. On t'a cherché pendant près de 40 ans, mais on t'a retrouvé, mec. T'as eu que ce que tu mérites. Fallait pas nous doubler sous ce coup-là, Sonny. C'était le coup du siècle à New York. Y a pas un soir en me couchant où je ne revoyais pas les bijoux. Dire qu'ils n'ont jamais été retrouvés. Les personnages du film, Stanley, Elliot et Sonny, descendants d'un des derniers caïds de la Prohibition. Le décor ? Quartier du Bronx à New York en 1960, où ils avaient grandi ensemble et où on amenait certains en balade dont on ne revenait jamais. La bande-son ? Le hurlement des sirènes, les descentes de flics et le sifflement des balles. L'histoire ? Allez, c'est parti ! Since our last one, the last time, we were little mad rusty. Needed to resume the training. I had to spot a room which had just opened in Missoula streets. And the chick who managed, bah, I would have done away well from her some face up. Left, right, left, right, left, right. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Go, go, go. But wings of them have you got today? You are turning shoes in your arms. Go, go. Yeah, good. Let's break now. Elliot, as soon as I go out, wake up your vehicle and go dark. The next time you borrow a car, take a good foreplay song. You really have to teach you everything. Well, we met up us, where we said, Stanley going first. I get that the signal agreed. The
The new chief of police have a strange idea to make us the rounds tonight. Easy to see that he does not know this area. Shit, it's raining. Shit, this wasn't previous. It's quite than his hometown in Utah. I hope the problem this night. Not a very good start. Look! He looks silly, this guy with his bike. You're there, here. Evening. What have you there? Stop here! Stop here! Stop here! Stop here! Sorry guys, my bike is burst, so I run like mad. Guys, on the left. Quickly, let's go. Oh shit, the cops. Hurry up guys, at left, quickly. Left. Right, right. Quickly. What night? Look here, we can go to the airport. İniş içine alçalmaya başlıyoruz. Şimdi lütfen yerlerinize oturunuz ve kemerlerinizi bağlayın.
Something like we will just done it sure. We will never have the opportunity again. For me, it was the height of my career. My business. Millions of dollars. And you laugh for me and for youth. Hey guys, if you want to finish your dog's life in Sing Sing, you have sure taken the Zang. Where the criminal records should best to get lost in New York. We are going in Europe, visiting the whole continent. Hey, look! Vol spectaculaire à New York. Le célèbre oncle Sam a été dérobé. C'est peu après minuit hier, lors d'un banal contrôle de routine, qu'une patrouille de police a tenté de poursuivre un individu suspect en vélo qui a immédiatement pris la fuite et suivi une voiture qui l'attendait. Une course-poursuite s'est engagée dans Central Park où la police a perdu la trace du suspect. Outre les bijoux représentant plus d'1 million de dollars, un des plus gros diamants noirs du monde, le célèbre l'oncle Sam, pesant plus de 100 carats, avait été dérobé. La police estime avoir peu de chances de retrouver les auteurs de ce vol, car il n'y aurait aucun indice sur place. D'après les experts en joaillerie, ce joyau ne pourra être vendu en l'état et il ne serait pas impossible de retrouver sa trace dans quelques années à Anvers, capitale mondiale de la taille de diamant. We must separate us. I will go to Marseille for change my life. I'm hungry. I go to buy a sandwich. Séparation du groupe, décision annoncée par Sony, avait désarçonné Stanley et Elliot. Stanley décida de retrouver ses grands-parents qui n'avaient pas immigré en Amérique. Ils devaient toujours vivre dans leur vieille ferme de Lucency. Elliot semblait anéanti, incapable de prendre une décision. Il s'agissait juste de choisir une voie, la bonne. Sandwich, please. Train 4201 direct pour Anvers partira voie 4 à 11h55. Attention à la fermeture des portes. Départ imminent. Attention à la fermeture des portes. Mais c'est américain ça. Anvers. Oh yes, the size of the diamond, the capital. The bottle. Stewart Costas. S'ils se sentaient floués, sur le plan financier, c'était surtout leur amour-propre qui était bafoué. Depuis le temps qu'ils faisaient équipe avec Sony. Ce jour-là, ils firent le serment de retrouver Sony, même si cela devait prendre des années.
À Paris, un cinéma programme son festival de films noirs et policiers qui draine un public d'aficionados de tous âges. Le film était génial. Ouais, dommage que j'avais pas pu venir. Ouais, il y avait aussi Laure et Maxime, ils auraient adoré. Ouais, il était excellent, tournage, acteur, scénario, tout. Vrai bijou. Tiens, en parlant de bijoux, j'ai entendu ce matin que la tombe d'un chien a été profanée. Il y avait un collier de diamants de 900 000 € autour du cou. Un collier de diamants autour du cou d'un chien, tu rigoles. Ce serait bien de faire une enquête là-dessus, ça pourrait être chouette. Ouais. Si on faisait un film là-dessus, ça pourrait être une chouette idée. Bah ouais. On pourrait monter une agence. Ouais, ça c'est une super idée. En plus, ça tombe bien parce que mon père il veut refaire le garage. Ah ouais. Donc il nous laisse l'ancien, donc si on le débarrasse, ça pourrait faire un super bureau. Ouais. Qui veut venir? Bah ouais, moi je veux venir t'aider. Ouais, moi aussi. Entrez. Salut. Entrez. Ça a vachement changé ici, dis donc. Allez, chargez-vous. Merci. Des cadeaux pour vous? Non, on les pas. Casquette pour les gars. Ah, elles sont belles. Foulard pour les filles. Allez. Et, c'est important, les capins. Et pour tout le monde, capins. Allez. Si on se veut manger, ça relou. Oh, bah, c'est gentil. 5. À l'agence. À l'agence. À l'agence. Et que la fête commence. Musique. C'est ainsi qu'est née l'agence PAD, Private Agency Detective, avec 2 détectives secondés par des enquêteurs et enquêtrices. Il y a quelqu'un pour vous. Ok, j'arrive, viens. Bonjour. C'est pas possible de le vendre? C'est invendable. Ça, c'est une pierre connue, c'est invendable. C'est l'oncle Sam. C'est un diamant plus de 200 carats. C'est invendable. Vous pouvez vraiment rien faire? C'est pas possible de le vendre? Si vous voulez écouler vraiment le diamant, il n'y a qu'une seule solution, c'est que de retailler en plusieurs pierres. Il n'y a qu'un seul diamantaire qui est capable de cet exploit. Et justement, il se trouve à Anvers. Tant pis, merci. Bon, alors, on en est où dans nos recherches, là? Bah, moi je suis allée chez le bijoutier, j'ai demandé des informations à propos des diamants qu'ils ont et tout, mais et j'ai pris des photos aussi, mais on n'a pas beaucoup de choses en plus. Moi je suis allé auprès des habitants pour savoir s'ils ont déjà entendu parler ou s'ils ont déjà eu le cycle OMB, j'ai pas trouvé grand chose. Ouais, cette semaine j'ai pas eu le temps, mais je voulais aller au cimetière d'Anières samedi, donc est-ce qu'éventuellement quelqu'un est libre, on ira avec moi? Ouais, moi c'est bon. Moi je peux pas, j'ai un cours de musique. Moi j'ai un cours aussi, alors je pourrais pas venir. Bon bah on ira tous les deux, on se retrouve dimanche pour faire le point. Ok, dimanche. T'as vu la taille de l'entrée? C'est pour des clés ça?
Sarah de casquette là, j'ai la casquette, elle touche le... Eh, c'est pas un chien, ça. Ouais, ça c'est... Attention. Ça c'est pour les chiens policiers. Tiens, regarde, c'est là, ouais. Regarde. Une plaque là. Jérémy note, regarde, il y a des inscriptions. O, je crois, ouais, O, un M et un B. D'accord, C'est bon? Qu'est-ce que ça pourrait dire? Je sais pas. On va faire des recherches. Ouais. C'est bon, hein. Avec ce qu'on a, on va pouvoir commencer à chercher. Moi, je serai là. Je vais aller- Les enquêteurs et enquêtrices se répartissent les tâches, ratissent la ville, la passent au peigne fin afin de traquer le moindre indice. Bonjour, est-ce que je pourrais vous poser une question? Bien sûr. Non, ça ne me dit rien. Non, je connais pas. Et ça? L'équipe travaillait d'arrache-pied sur l'enquête qui progressait bien. Le puzzle se révélait difficile à emboîter. OMB, mais... Pas grave, merci. Au revoir. Au revoir. Sans papa, sans maman, bah. Salut toi. Bah, ils sont où, papa et maman? C'est à cette heure-là que tu rentres? Bah, ils sont où, papa et maman? Ils sont partis pour une urgence. Ils seront là demain matin. Hein. Sans papy. On est là pour la soirée avec toi. Sans mamie. Ça, mon chéri. Dis donc, t'as vu l'heure qu'il est quand même? J'avais plus de batterie, je pouvais pas vous appeler. Oui, mais désolée. ça c'est une bonne excuse, mais il faut pas exagérer quand même. T'as fait quoi? Bah, j'étais au judo. Au judo? Et le judo il finit à quelle heure d'après toi? Bah, normalement, il finit à 19h, mais en fait, on a fait des combats et ça finit à 19h30. Non mais 19h30 avec des combats. J'ai fait du judo toute ma vie. Tu sais pas moi tu vas raconter ça. Quand le temps il est fini. Hein. Bon ben écoute, t'inquiète pas, on a préparé ton repas, ta pizza est au chaud au four, tu vas la prendre et puis tu vas t'installer à table, d'accord? Hein? Voilà, allez, vas-y. Bon, nous on regarde la télé, hein. Nous, On va à on a- la télé, on a une émission importante là. Hein. Ok, D'accord? Allez, à tout à l'heure. tout à l'heure. Allez, on va regarder le... Bonjour, dans l'actualité, la panne aura duré une dizaine d'heures et affecté 26 millions d'abonnés. Tout est revenu à la normale cette nuit. L'opérateur français Orange envisage d'indemniser ses clients. Un homme a disparu, s'est-il égaré dans les bois? Âgé d'une soixantaine d'années, c'est introuvable malgré les recherches qui ont été lancées. La victime s'est-elle égarée dans les bois proches de son domicile à La Ferté-sous-Jouarre en Seine-et-Marne est aujourd'hui sous le choc. Mais je le connais, lui. La victime souffre de graves problèmes de mémoire. Un appel à témoins est lancé. Mais c'est pas possible. C'est un des papis qui joue à la pétanque au kiosque. Tous les soirs, en rentrant du collège, je le vois. Malgré les années, Stanley et Elliott n'avaient pas renoncé à retrouver Sonny. Toujours des indices, mais beaucoup de fausses pistes. Cette fois-ci, c'était du lourd. Ils avaient mis plusieurs hommes pour effectuer des planques. La traque commençait.
c'est moi. T'es sûr de tes infos? Ça fait 3 jours que je planque, là. Il a dû mettre les voiles, c'est pas possible. Toi alors, t'en es où? Bah avec Charlotte, on a réussi à avoir un rendez-vous avec le confrère. Moi je questionne la femme sur son chemin et son entourage. Je fais ma petite enquête. Bah nous avec Lucas, on est parti au cimetière d'Anières. Là on a trouvé un sigle où figurent les lettres OMB. Donc Lucas a pris des photos. Bah nous, comme vous disait Laure, on a réussi à avoir un rendez-vous au pont funèbre, donc on va essayer de pouvoir y aller mardi. Que c'est vraiment le début d'une belle amitié. Je le pense aussi. Oh, ça a l'air sympa. On devrait y aller. Ouais, mais je sais pas. 700, un vendredi 13. Faut vraiment pas être superstitieux. Et en même temps, si vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à siffler. Vous savez siffler, non? Ok, baby. On ira à 700 vendredi soir. Mais j'aime pas trop les lieux publics comme ça. Trop de mauvaises rencontres. Enfin, tu sais y faire avec les hommes, toi. Le plan d'action était minutieusement préparé. Au cas où le pistolet ne partirait pas, un homme pourrait se servir de la cordelette. Cette fois, Sonny n'avait aucune chance de s'en sortir. Pourquoi Napoléon?
Bonjour. Bonjour, pourriez-vous Bonjour. nous aider s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Nous voudrions voir le directeur. Oui, suivez-moi. Merci. Oui, Monsieur le directeur, vous avez de la visite. oui, entrez. Allez-y, vous. Bonjour. 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 Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Bonjour, je suis Clark Mitchum, vous êtes? Je suis Philippe Marlowe. Et vous êtes Sam Spade, je suppose? Bah, comment vous le savez? En quoi puis-je vous être utile, messieurs? Nous avons découvert un sigle mystérieux il s'agit de la Ferté-sous-Jouarre et nous souhaiterons avoir accès à des archives. Ah, ce sont des documents très rares, je ne peux pas vous laisser accès, ils sont sous clé et à l'abri de la lumière. Seuls des dignitaires, des universitaires de très haut rang peuvent y avoir accès. Je suis désolé pour vous. Ah, merci quand même. Merci, désolé. Ouais, ça ferme tous les jours à 18h. Il n'y a plus qu'une chose à faire. On va chez toi, on récupère de quoi manger et boire et on se fait enfermer. Messieurs, dames, la bibliothèque va fermer dans 5 minutes. C'est bon, on s'est fait enfermer. Notre plan a marché. Ouais, non, ça on l'a déjà fait. Ça va être là. Tiens, c'est là. Voilà les archives qu'on cherchait. Là. Tiens, ça doit être là. Celle dont on a parlé avec le directeur. Ouais, c'est celle-là. Ça devait pas être fermé. Bah si, le directeur a dû oublier. Profitons-en. Tiens, regarde. Elle. On devra trouver des infos là. Tiens-moi ça. Bien sûr. Tu trouves quelque chose sur le sigle? Ouais. Moi non plus. Tiens, ça y est, j'ai trouvé, regarde. OMB, ça a été fondé au XIVe siècle. À la Ferté-sous-Jouarre, un ordre a été fondé au XIVe siècle par des professionnels de taille de pierre meulière qui servaient à moudre les grains de blé, celui de l'ordre des mains bleues. La signature caractéristique de ses compagnons se retrouvait dans un sigle représentant une pierre meulière. Réveille-toi. 5 heures. Cette nuit avait permis aux jeunes détectives de découvrir le lien qui existait entre le vol du célèbre diamant noir l'oncle Sam, volé 40 ans auparavant, et l'ordre des mains bleues. Ils en déduisent que la tombe n'a pu être profanée que par l'entourage familial de la propriétaire du chien ou des employés indélicats des pompes funèbres.
monsieur. Bonjour, monsieur. Excusez-nous de vous déranger. Asseyez-vous, je vous en prie. Ce serait pour savoir si on pourrait vous poser quelques questions, car nous faisons une enquête, s'il vous plaît. Bien sûr. Que voulez-vous savoir? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ordre des Mains Bleues, s'il vous plaît? Oui, justement. Je suis le président de l'association Les Mains Bleues et je peux vous en parler. Les Mains Bleues, c'est toute la mémoire des ouvriers qui ont travaillé la pierre meulière à la Ferté-sous-Jouarre jusqu'au début du siècle. Est-ce que les lettres LFSJ vous disent quelque chose? Oui, effectivement. Toutes nos pierres tombales portent ce sigle qui signifie la Ferté-sous-Jouarre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la tombe d'un chien à lire qui a été profanée cet hiver? On a retrouvé les mêmes lettres inscrites sur cette tombe. Ce sont des ouvriers de chez vous qui ont livré cette pierre tombale? Ça remonte déjà à quelque temps. Je vais regarder dans le registre du personnel. Ça remonte à quelques années. On va retrouver ça. Alors... Ah, voilà. Les trois marbriers s'appelaient Émile Marteron, Pierre Burinval, Pierre Duracassé et le livreur Autoroute. C'était en 2005. Ah oui, je me souviens. C'était la première fois que l'on posait une tombale pour chien. Les différentes pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Les gars, n'oubliez pas qu'il y a un pierre tombale du chien à charger encore. Oui, chef. Entrez! Vous avez fini de poser la pierre. C'était pas trop difficile, pas trop lourd. Si vous voulez vous laver les mains, c'est la porte juste derrière vous. Enterrer un chien dans un cimetière pour animaux. C'est la première fois que je vois ça, moi. Quand je vais raconter ça chez moi, ils vont jamais me croire. T'as pas tout vu. Regarde ce qu'il a encore autour du cou. Bon, c'est vrai que toi, tu étais en province quand on a fait ça. Avec ça, il y a de quoi se payer une bonne partie du château de Versailles. Et les gars, vous avez entendu ce qu'ils viennent de dire? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein? Moi, j'y ai pensé pendant tout le voyage. Je pense qu'il y a un coup à faire. Hein. Oui, à 2 ans de la retraite, on n'a plus rien à perdre. Bonjour messieurs, entrez donc. Installez-vous s'il vous plaît, allez-y. Au téléphone, quand je vous ai eu l'autre jour, vous m'avez parlé que vous alliez faire une enquête. C'en est où? Est-ce que c'est en cours? Oui, c'est ça, on est en train de faire une enquête. Votre mari a bien toujours travaillé dans la même entreprise de pompes funèbres à la Ferté-sous-Jouarre? Oui, effectivement, mon mari, c'était un prisonnier allemand, mais comme il avait perdu toute sa famille et qu'il était en France, il a tenu à y rester et finalement il a trouvé du travail. Dans une entreprise à la Ferté-sous-Jouarre, il a fait toute sa carrière, il a jamais fait autre chose, mais à la fin de sa vie, enfin près de la retraite, il s'est laissé entraîner par quelque chose de pas très correct, quoi. Et oui, vous parlez du collier du chien. Ça lui a tellement pesé sur la conscience qu'il a décidé d'aller à la police et puis il a été victime d'un accident, voilà. Il n'a pas pu rendre le collier, quelques jours plus tard il est mort. Malheureusement, ça fait déjà 15 ans qu'il est parti. Je n'ai plus entendu parler de cette affaire depuis. Je suis censée lui raconter ma vie. Afin de ne pas éveiller les soupçons, les employés des pompes funèbres décidèrent de cacher le collier de diamants dans la forêt où ils avaient l'habitude de faire des randonnées pédestres. Un plan précis leur permettra de retrouver leur butin et se le partager quelque temps plus tard. Non, c'est bon.
Tu l'as pas oublié, hein? Oui, j'ai bien le plan, il est là. Je te garde. Eh les gars, c'est la 3e balise. Oh là là, ils sont encore en train de planter dans la sapinière. Toute la semaine dernière, c'était déjà comme ça. En plus, il y a le garde forestier avec sa tronçonneuse. À croire qu'ils le font exprès. On n'y arrivera jamais. Tiens, je te donne le plan. Si je vais faire le guet, s'il y a quelque chose, je siffle. Un, deux, trois. Voilà, c'est le 3e. 5, 6 et 7. Tiens, salaud, t'as voulu déjà garder tout pour toi tout seul, hein? Une série de morts mystérieuses. La ville de La Ferté-sous-Jouarre en Seine-et-Marne est aujourd'hui sous le choc. 3 retraités partis faire une randonnée pédestre ont été retrouvés hier après-midi agonisants sous des pins dans la sapinière des Fours-Blancs. Ce sont des promeneurs qui ont alerté les secours. Selon les tout premiers éléments de l'enquête, les victimes auraient succombé à un choc anaphylactique. Nous retrouvons en direct notre envoyée spéciale Fiona Berthier. Bonjour Fiona. En sait-on un peu plus sur les circonstances de ce drame ? Oui, Catherine, effectivement, on en sait un petit peu plus puisque l'autopsie a été réalisée cet après-midi et cette autopsie a révélé que les 3 promeneurs ont été en contact avec des chenilles processionnaires. Un contact qui a provoqué chez eux une réaction allergique très forte et qui leur a donc été fatale. J'ai à côté de moi le professeur Humbert qui est allergologue, médecin, chercheur au CNRS. Professeur Humbert, comment vous expliquez ces décès ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces chenilles processionnaires sont couvertes de poils, des milliers de poils. Au moindre coup de vent, au moindre coup de stress, ces poils s'envolent et au contact de la peau agissent comme de véritables poisons. Donc, en l'occurrence, les personnes qui ont été touchées sont des personnes qui ne sont pas particulièrement jeunes et ça leur a été fatal. Alors, ce qu'il y a d'étonnant dans cette affaire, c'est qu'habituellement, ces chenilles processionnaires, on les trouve dans le sud de la France. Et là, elles sont arrivées dans nos forêts parisiennes et ça, c'est particulièrement angoissant. Ce type d'accident est-il fréquent ? Non, c'est la première fois parce qu'habituellement ce type d'accident concerne les animaux, les chats ou les chiens, mais c'est la première fois que ça concerne l'homme. Alors ça va nous obliger à revoir complètement nos méthodes de travail avec les vétérinaires, avec les laboratoires, mais également avec l'INRA. Merci beaucoup Fiona pour ces explications. Dans le reste de l'actualité...
Oh là 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 là! Well, damn good catch for you today. When isn't it made? Fantastic. When I was a kid, my father told me an urban legend about this lake. They said that there were some thieves that were running from the police and they threw the goods in the lake to save their skin. Apparently someone saw them as it was a full moon, so it is true. Near 40 years after, incredible. Vous qui êtes la mémoire vivante de la ville, pouvez-vous nous raconter cette histoire? Effectivement, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la ville et j'écris en ce moment un livre sur ce sujet. Je suis un ancien policier à la retraite et à cette époque, j'ai voulu donner un coup de main à mes collègues qui enquêtaient sur cette histoire. Et c'est là qu'on découvre qu'à la mort de sa mère, la fille d'Al Capone récupère dans les vêtements de son père une montre à gousset qui ne la quittait jamais. À l'intérieur de celle-ci, l'oncle Sam, qui avait été débité en verre en une vingtaine de petits diamants. Et ces derniers, de recel en recel, finirent par retraverser l'Atlantique. Et c'est à Chicago qu'ils se retrouvèrent dans les planques des caïds de la bande d'Al Capone. Depuis un casse compliqué où il avait été sérieusement balafré, Al Capone ne quittait jamais sa vieille montre à gousset. Et c'est Mafalda, sa fille, qui hérita de ces diamants. Et elle a reconnu dans ces petits diamants noirs le célèbre diamant Oncle Sam qui avait disparu il y a plusieurs années. Mais pourquoi a-t-elle quitté l'Amérique? Avec un nom trop lourd à porter, elle a préféré mettre un océan entre son passé et sa vie actuelle. Et c'est son chien qui a emporté ces petits diamants dans sa tombe pour l'éternité. Elle connaissait la légende, car les diamants sont éternels. D'ailleurs, j'ai un dossier dans lequel j'ai gardé la photo de ce fameux collier qui a appartenu au chien. D'ailleurs, je vais vous la faire voir. Voilà, le fameux collier que portait ce chien et que je garde précieusement dans mon dossier. Voilà l'histoire de la fille d'Al Capone. Bonjour madame, bonjour monsieur. En quoi puis-je vous être utile? Je voudrais faire monter un collier à la main. Oui. Que vous possédez déjà? Vous nous avez donc amené les pierres pour que je puisse regarder cela? Donc j'ai des pierres que je voudrais faire monter en collier. Oui. Ce sont des diamants noirs. Donc ce que je vous proposais, c'était de partir d'une base comme ce collier. Et en fait, ce qui va être très joli, c'est d'avoir le contraste entre les diamants noirs et les diamants blancs, qui mettrait bien en valeur, je pense, vos très jolies pierres. Qu'en pensez-vous? Ça vous plaît? Oui, c'est bien. Tout à fait. Je suis d'accord. C'est très bien. Donc nous partons sur ce projet donc. Oui, tout à fait. Très bien. Voici votre collier. Il vous plaît? Oh oui, il est magnifique, c'est très joli. La légende raconte que ce diamant noir était l'un des yeux d'une statue du dieu hindou Brahma, dérobé dans un temple il y a plusieurs siècles. La malédiction s'abattait sur tous les propriétaires successifs, qui mouraient tous, les uns après les autres, de mort violente.